Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera jamais. Qui accueille cet enfant en mon nom m'accueille moi-même. Ainsi, il accueille aussi celui qui m'a envoyé. Car le plus petit d'entre vous tous est le plus grand. Les enfants, Jéhovah veut que vous soyez heureux et il veut vous protéger. Mais certaines personnes veulent vous faire du mal. Alors Jéhovah vous a donné une conscience. C'est comme une alarme qui vous permet de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Elle vous protège du danger. Donc avec maman, on va vous aider à tester votre alarme. Ça vous dit ? Imagine que quelqu'un te dise quelque chose qui te gêne ou qui te fait peur. Imagine qu'il te demande de faire quelque chose qui te gêne. Je dirais non. Tu as raison. Tu devrais dire non et partir. Et maintenant, imagine qu'ils essaient de te toucher là où il ne faut pas. Je les laisserai pas faire, je partirai tout de suite. C'est bien, Caleb. Même à un adulte que tu connais et en qui tu as confiance, tu devrais dire non et t'enfuir. Et tu devrais crier « Arrête ça! Je vais te dire ce que tu fais !» Arrête ça! Je vais te dire ce que tu fais! En 2012, un fait dramatique lève le voile sur une réalité jusqu'alors méconnue du public et des témoins de Jéhovah eux-mêmes. Pour la première fois de son histoire, la société Watchtower perd une bataille juridique mettant en cause son rôle dans les affaires d'abus sexuels sur les enfants. Les 13 et 14 juin 2012, la société Watchtower est condamnée par la Cour supérieure du comté d'Alameda, en Californie, à verser plusieurs millions de dollars de réparation. 21 millions en dommages et intérêts punitifs et 2,8 millions en dommages et intérêts compensatoires. Comment tout cela est-il arrivé ? Entre 1995 et 1996, Candice Conti, aujourd'hui âgée de 26 ans, a été abusée à plusieurs reprises par un membre baptisé de la congrégation de Fremont Nord, en Californie. Candice avait seulement 9 ans à l'époque des faits. Mais son agresseur, Jonathan Kendrick, n'en était pas à sa première victime. Fin 1993, Kendrick avait déjà été convoqué par les anciens pour 2 faits semblables et sanctionné en perdant sa charge d'assistant ministériel. Toutefois, ni les membres de la congrégation locale, ni la police n'ont été informés de ces actes. Bénéficiant de la stricte confidentialité entourant ces crimes, Kendrick a pu conserver la confiance des familles de la congrégation et gagner l'amitié des parents de la jeune Candice, avant d'abuser d'elle. Mais ne dites rien. Personne ne doit être mis au courant. Mais ne dites rien. Personne ne doit être mis au courant. Les anciens de la congrégation de Fremont ont par conséquent été condamnés par la Cour californienne à payer 910 000 $ pour négligence. Mais peut-être vous demandez-vous, pourquoi la justice impute-t-elle une plus grande part de responsabilité à la société Watchtower dans cette affaire et la condamne-t-elle à verser près de 24 millions de dollars de préjudice ? Le jury du tribunal a estimé que la politique des témoins de Jéhovah en matière de traitement des cas de pédophilie est illégale. Et ce, principalement pour 2 raisons. Premièrement, la règle des 2 témoins instituée par la société Watchtower. Si l'accusateur ou l'accusé refuse de participer à cet entretien avec les anciens, ou si l'accusé continue de nier les faits qui lui sont reprochés par un seul témoin et que la réalité de la faute ne soit pas établie, les anciens remettront l'affaire entre les mains de Jéhovah. Faites paître le troupeau de Dieu, page 73, paragraphe 39. Si l'accusation est niée, les anciens devraient expliquer aux plaignants qu'ils ne peuvent rien faire de plus dans le domaine judiciaire, et la congrégation continuera de tenir l'accusé pour innocent.
La Bible spécifie qu'il doit y avoir 2 ou 3 témoins pour qu'une démarche judiciaire soit entreprise. La tour de garde du 1er novembre 1995, page 28. En règle générale, les anciens incitent les victimes et leurs familles à ne pas révéler l'incident aux autres membres de la congrégation. Des centaines de parents des victimes ont été excommuniés au motif de calomnie pour l'avoir fait. Deuxièmement, les anciens ont pour instruction formelle de contacter systématiquement le bureau de la filiale de la société Watchtower aussitôt qu'on leur apporte une accusation d'abus sur enfant. Lorsque vous êtes informé d'une accusation d'abus sexuel sur enfant, vous devez immédiatement appeler le bureau de la filiale pour demander conseil, quel que soit l'âge de la victime à présent ou au moment des faits présumés, et même si ces faits datent d'avant le baptême de l'auteur présumé. Le bureau de la filiale fournira alors des indications tenant compte des circonstances particulières à chaque situation. Faites paître le troupeau de Dieu, page 132, paragraphe 18. Ceci est contraire à la loi. Les autorités de l'État doivent toujours être averties en priorité dès qu'un crime a été commis. Chacun dans cette vie doit obéir aux représentants de l'autorité, car il n'y a d'autorité que celle qui vient de Dieu, et les charges publiques ont été voulues par Dieu. Donc, celui qui résiste à l'autorité s'insurge contre un décret de Dieu, et ceux qui s'insurgent préparent leur propre condamnation. Romains chapitre 13, versets 1 et 2. Les anciens ne sont pas qualifiés pour enquêter sur des problèmes aussi sensibles que l'abus d'enfants. En quoi la condamnation de la Watchtower obtenue par Candice Conti est-elle donc si importante? Selon les estimations disponibles, plusieurs milliers d'enfants ont subi des sévices sexuels pendant de nombreuses années en raison de la politique illicite de la société Watchtower. Et jusqu'à présent, chaque fois que la société Watchtower a été impliquée dans une poursuite judiciaire relevant d'actes pédophiles, elle est parvenue à négocier une issue en dehors des cours de justice. En d'autres termes, les victimes d'actes pédophiles ont reçu de l'argent provenant des offrandes mondiales des congrégations en échange de leur silence. Mais aujourd'hui, une page vient de se tourner. Candice Conti n'est pas intéressée par l'argent. Elle désire seulement que jaillisse la vérité et que justice soit rendue. Imagine qu'il te demande de faire quelque chose qui te gêne. Je dirais non. Tu as raison. Tu devrais dire non et partir. Et tu devrais crier « Arrête ça! Je vais te dire ce que tu fais !» Arrête ça. Je vais dire ce que tu fais. C'est pourquoi elle est déterminée à n'accepter aucun arrangement financier, quel qu'en soit le montant, et à traduire la Watchtower en justice, quoi qu'il lui en coûte sur le plan émotionnel. Mais ce n'est pas le plus important pour Candice. Elle déclare « Je voulais être un témoin de Jéhovah exemplaire. Maintenant, je sens que je fais davantage de bien en aidant les autres enfants de témoins de Jéhovah que je n'en ai jamais fait en allant de porte en porte pour répandre la bonne nouvelle. » Peut-être pensez-vous, tout cela ne peut pas être vrai. N'hésitez pas à faire vos propres recherches sur Google et vous découvrirez que cette affaire a été publiée dans quantité de journaux réputés, comme le New York Times, le Washington Post, USA Today, CBS News, le Daily Mail ou MSNBC. Si vous êtes vous-même témoin de Jéhovah, vous devriez vous poser ces deux questions. Premièrement, êtes-vous heureux à l'idée que vos offrandes volontaires aient servi, et serviront encore, à verser plusieurs millions de dollars de dommages et intérêts parce que le Collège central a transgressé la loi de César? Deuxièmement, si vous avez des enfants, cela vous réjouit-il de savoir qu'ils pourraient subir des sévices de la part d'un des membres de votre congrégation et que si cette personne ne passe pas aux aveux, l'affaire sera pour ainsi dire classée par les anciens?
Les agresseurs de vos enfants auront ainsi toute liberté d'en abuser d'autres. Prenez le temps de réfléchir sérieusement à ces deux questions, ainsi qu'à leurs implications sur le plan de votre foi. Vous avez le choix de ne plus tolérer cela. Que ferez-vous ? À l'issue du procès contre les témoins de Jéhovah, le procès qui s'est déroulé en Australie en été 2015 et qui s'est en fait conclu cette année, 2017, en mars. À l'issue de ce procès, l'avocat général Angus Stewart a écrit son rapport en ce qui concerne la manière dont les témoins de Jéhovah gèrent les cas de viol et autres abus sexuels. Et le président de l'Assemblée a mentionné en fait qu'il n'a jamais vu ni entendu une organisation traiter des cas d'abus sexuels aussi mal que la religion des témoins de Jéhovah. Et il a ajouté que en fait, les victimes d'abus sexuels et de viols chez les témoins de Jéhovah ne peuvent que se sentir encore plus mal, plus déprimés, plus abandonnés, après avoir révélé leur abus, que par l'abus sexuel lui-même. Eh bien, c'est pas peu dire. En octobre 2006, Joël s'est suicidé après avoir porté plainte pour viol contre un témoin de Jéhovah. Pendant des années, de 10 à 13 ans, elle a été son objet sexuel. Lorsqu'elle révèle les faits à sa mère, celle-ci ne prévient pas la police, mais le comité judiciaire de sa congrégation. Ils ont voulu taire les actes de pédophilie qui existent chez eux. Et là, ça m'a fait chuter. Et c'est pour ça que j'en suis arrivée à vouloir en finir avec la vie. Mes parents m'ont laissé avec quelqu'un, un autre membre de la congrégation, parce qu'ils avaient quelque chose à faire. Cet homme devait me garder. Une fois chez lui, il a abusé de moi, et c'est même arrivé à 2 reprises. Et maintenant, imagine qu'ils essaient de te toucher là où il ne faut pas. Je les laisserai pas faire, je partirai tout de suite. C'est bien, Caleb. Même à un adulte que tu connais et en qui tu as confiance, tu devrais dire non et t'enfuir. En ce qui concerne mon cas, c'est parce que mes parents ne savaient pas que c'était un pédophile. Et c'est ce qui est arrivé très souvent. Les gens déménagent, passent d'une congrégation à l'autre et on ne dit jamais à personne dans la nouvelle congrégation ce qui s'est passé avant. Personne ne peut savoir parce que la congrégation reçoit l'ordre de conserver le secret. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une autre personne, un autre ex-témoin de Jéhovah. Cet ex-témoin s'appelle Bo Joel et lui, il est suédois si je ne me trompe pas. Et cet homme a écrit un livre, La dernière priorité de Dieu. Et pourquoi il a écrit ce livre? Eh bien parce que de l'âge de 4 ans à 9 ans, il a été violé de manière très régulière par un témoin de Jéhovah. Et un petit passage que je voudrais vous traduire dans son livre qui en dit énormément sur le genre de religion que cette religion des témoins de Jéhovah est. Et je vais vous lire le passage maintenant. J'avais à peu près 12 ans et j'étais à une assemblée lorsque je vis l'homme qui m'avait abusé sexuellement en face de moi. Il avait été réinséré dans la religion des témoins de Jéhovah et il s'avançait vers moi. J'ai couru vers mon grand-père et je lui ai demandé quoi faire. Tout ce que mon grand-père a trouvé à me dire, c'est que cet homme avait été exclu et avait payé pour ses péchés. Jéhovah lui avait pardonné et je devais donc faire de même. Mon grand-père m'a dit, c'est ton frère maintenant, tu devrais sacrifier ta vie pour lui si besoin était. Je ne pouvais pas croire que Dieu pouvait pardonner ce monstre. J'ai eu envie de vomir à la pensée que je devais donner ma vie pour cet homme qui m'avait violée et avait violé d'autres enfants des centaines de fois.
Comment mon grand-père ne pouvait-il pas voir que cet homme était mauvais? Même moi, je pouvais le voir à mon jeune âge. La réponse de mon grand-père était de me donner une leçon, à moi, la victime. C'est ce jour-là que j'ai compris à quel point cette religion affecte les gens. Ce jour-là, j'ai vraiment compris que j'étais la dernière priorité de Dieu. Tout petit extrait du livre de Bo Joel, ex-témoin de Jéhovah. Son livre s'intitule en anglais The List of God's Priorities, qui veut dire la dernière priorité de Dieu. Une religion qui confond péché et crime. Dès leur jeune âge, ils apprécient de savoir qu'il y a un Dieu, que Dieu apprécie les enfants, que Jésus, quand il était sur terre, les prenait également dans ses bras. Donc je pense que les enfants ont vraiment non seulement leur place, mais trouvent également beaucoup de plaisir à être ici. On vous dit, mais quand vous sortez du peuple de Dieu, vous ne pouvez pas être heureux. Donc vous allez être malheureux. Ben, moi, c'est l'inverse. Je suis sortie, j'ai fait mes dépressions à cause des témoins de Jéhovah. Et je m'en suis relevée et maintenant je suis heureuse. Moi j'étais abusée de 8 ans à 9 ans et par un témoin de Jéhovah. Jamais ils n'ont demandé, ils ont parlé à mes parents d'aller porter plainte, que ce serait bien, jamais. On leur a déconseillé parce que ça allait salir le nom de Dieu. Ça allait faire du foin, il fallait taire. En fait, j'ai compris bien plus tard que s'il fallait le taire, c'est parce que je suis pas la seule. Głosi Słowo Boże, prawda? Głosi od domu do domu, jest pełnoprawnym członkiem zboru Świadków Jehowy. Udaje bardzo gorliwego głosiciela. Udaje, że zapomniał, że gwałcił kiedyś swoją córkę. Pierwszy raz, kiedy mój tato dotknął mnie w sposób, w jaki nie powinien mnie dotykać, miałam wtedy około 6-7 lat. Pamiętam, że wszedł wtedy do mojego pokoju, rozebrał mnie i zaczął mnie dotykać swoim penisem w miejsca intymne. Pamiętam tylko, że powiedział, że to jest normalne, że każdy tatuś tak robi i to jest po prostu taka zabawa. Od tamtego momentu mój tato zaczął regularnie jakby właśnie mnie dotykać. Kiedy miałam tak około 13 lat, mój tato był ze mną pełny stosunek. Zabierał mnie do siebie, do mnie do pokoju i też pod pretekstem studiowania Biblii, po czym po takim studium zawsze mnie gwałcił. Moja mama była w tym czasie często na dole. Imagine qu'il te demande de faire quelque chose qui te gêne. Je dirais non. Tu as raison. Tu devrais dire non et partir. Et maintenant, imagine qu'ils essaient de te toucher là où il ne faut pas. Je les laisserai pas faire, je partirai tout de suite. C'est bien, Caleb. Même à un adulte que tu connais et en qui tu as confiance, tu devrais dire non et t'enfuir. Et tu devrais crier « Arrête ça! Je vais te dire ce que tu fais! Arrête ça! Je vais te dire ce que tu fais! » W momencie, kiedy ja nie chciałam się zgodzić na to, co on chce ze mną robić, to on wtedy po prostu bardzo psychicznie się znęcał nad moją mamą. Wtedy tak mi się wydawało, że ja chronię swoją mamę. Wierzyłam bardzo, że to jest prawdziwa religia, że pomimo tego, co robi mój ojciec, to religia jest prawdziwa i jego kiedyś Bóg ukaże. Dopiero po tylu latach, w maju tego roku, udało mi się uwolnić spod jakby pęd religii. Dowiedziałam się, że nie jestem jedynym takim przypadkiem, że nie jestem jedyną ofiarą pédophilie wśród Świadków Jehowy. Anastasia s'est réfugiée à Bruges après avoir vécu un calvaire dans la congrégation d'Arlon. Abusée à l'âge de 14 ans par un témoin de Jéhovah, elle dit aussi ne pas avoir été entendue. Pour moi, les victimes ne sont jamais crues, ils peuvent... Je suis toujours comme un enfant, allez, je suis comme un enfant qui est pris au piège, comme ça, au piège d'un... On dit comme un rat qui se fait prendre tout seul au piège, quoi. Moi, je me dis, mais ça ne va pas. Je dis, je pense aussi aux autres enfants et tout, s'ils commencent à agresser aussi les autres, ça ne va pas non plus. Et qu'on cache encore tout ça, ça ne va pas, quoi. Il faut que tout ça cesse, quoi. À l'époque, la jeune fille n'a rien osé dire à ses parents. C'est à la police qu'elle s'est confiée et a tout de suite porté plainte.
Arrête ça! Je vais te dire ce que tu fais! Arrête ça! Je vais te dire ce que tu fais! Les témoins de Jéhovah ont réagi. Ça les a un peu dérangés, quoi. Parce que pour eux, ça fait aussi une mauvaise marque pour leur congrégation, quoi. Rosalia Hayes fréquentait elle aussi la congrégation d'Arlon. À l'époque de cette affaire, les parents d'Anastasia s'étaient confiés à elle. Les parents ont reçu la visite de 2 anciens qui voulaient que la jeune fille, parce que la jeune fille a été posée plainte. Et donc, ils étaient venus pour que la plainte soit retirée. Et ils sont venus me demander mon avis. Mais j'ai dit, on ne peut pas retirer la plainte. Ce sont des choses, même pas le secret médical. On est obligé de dénoncer les cas de pédophilie. L'affaire sera finalement classée sans suite. Silent Lambs, mon organisation, a été contactée dans les 8 dernières années par 7000 victimes de cette religion. Nous voulons être leur porte-parole et ne plus être des agneaux silencieux. J'ai utilisé le terme « paradis des pédophiles ». À mon avis, dans aucune autre religion, il n'y a autant de pédophiles que parmi les témoins de Jéhovah. Nous avons demandé à être reçus par le président de cette commission, la commission européenne, pour parler d'une face cachée de cette organisation américaine des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire des agressions sexuelles, entre autres. Bien sûr, il y a d'autres choses, mais cette face est encore très cachée. Et aujourd'hui, nous avons l'envie de le dire haut et fort parce que se taire serait être complice. Bill Bowen connaît bien les principes des témoins de Jéhovah. Il les a pratiqués pendant 40 ans aux États-Unis et il avait même des responsabilités au sein de l'organisation. Je n'ai rien fait de mal. J'ai démissionné parce que je ne pouvais plus faire partie de cette communauté. Ils ont réhabilité certains pédophiles et les ont montrés en exemple dans la congrégation. Je suis allé trouver les anciens pour leur dire qu'ils agissaient mal. Je ne pouvais plus supporter d'assister à la moindre réunion et voir ces pédophiles protégés. Bill Bowen et les associations françaises et belges continuent leur tournée d'information. Direction la France. Au cimetière de Saint-Dié dans les Vosges, ils déposent une gerbe sur la tombe de Joël Dawas. Cet ex-témoin de Jéhovah s'est suicidé en 2006. Elle avait 30 ans. Violée à l'âge de 12 ans par un témoin de Jéhovah de sa congrégation, aucune plainte n'avait été déposée à l'époque. On a tellement de cas en France et dans tout le monde, et Bill est là pour le dire. Cette fille représente, je dirais, tous ces milliers de jeunes qui ont gardé ce secret. C'est quelque chose d'inacceptable et en même temps, je dirais qu'il faut vraiment que ça cesse. W biurze głównym Świadków Jehowy jest baza danych pedofilii. W tej bazie danych jest nawet 20 000 nazwisk. W Polsce znamy pojedyncze przypadki i pojedyncze historie, ponieważ ludzie się po prostu boją. Organizacja chroni przede wszystkim swojego dobrego imienia. Ludzie się nie liczą. Jeśli jest to kosztem kogoś, jeśli jest to kosztem nawet czyjegoś życia, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby imię Jehowy było wysławiane, żeby ludzie myśleli, że wszystko jest w porządku. Je regrette d'avoir été manipulé et je regrette particulièrement d'avoir été moi-même un manipulateur. C'est-à-dire d'avoir joué le rôle de transmettre cette manipulation aux autres. Les enfants, Jéhovah veut que vous soyez heureux et il veut vous protéger. Mais certaines personnes veulent vous faire du mal.
Alors Jéhovah vous a donné une conscience. C'est comme une alarme qui vous permet de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Elle vous protège du danger. Prendre un enfant dans ses bras et pour la première fois sécher ses larmes en étouffant de joie. Prendre un enfant